œufs et thon prêts en 10 minutes. Un dîner rapide et savoureux. Je commence par ajouter un œuf dans cette boîte de thon de 170 grammes. Je verse tout dans un saladier comme celui-ci. Je suis sûre que tu vas adorer préparer cette recette. J'ajoute un autre œuf et je mélange bien. C'est devenu une de mes recettes préférées depuis la première fois que je l'ai testée. Depuis, je n'arrive plus à m'en passer. C'est le genre de plat qu'on goûte une fois et qu'on n'oublie jamais. J'ai un tomate ici, je vais la couper en lanières pour que ce soit plus facile à mélanger avec le reste. Quand tu la feras chez toi, envoie-moi une photo du résultat, ça me ferait super plaisir de voir. C'est tellement bon que ça partira en un clin d'œil. Dans une poêle, j'ajoute une cuillère à soupe de beurre. Je mélange bien jusqu'à ce que tout fonde. On peut très bien manger sainement avec ce genre de recette. Chaque ingrédient a été choisi pour son goût et ses qualités nutritionnelles. Et n'oublie pas, ces astuces exclusives, tu ne les trouves qu'ici. Avec moi, j'ajoute le tomate que j'ai découpé. Et si tu penses à un ingrédient sympa à ajouter, dis-le-moi, je suis curieux de savoir. C'est l'une des meilleures façons d'utiliser du thon. Cette combinaison est une vraie explosion de saveurs. Je couvre et je laisse cuire 3 minutes à feu doux. C'est la texture idéale, la tienne doit ressembler à ça aussi. Au fait, dis-moi de quelle ville tu me regardes pour que je t'envoie un petit coucou. Aujourd'hui, j'envoie une grosse bise à Camille Dupont de Lyon. Ça me fait super plaisir de savoir que tu apprécies nos recettes. C'est toujours un bonheur de venir partager ces petites astuces avec vous. Je verse maintenant le mélange que j'ai préparé au début, ici dans la poêle. Utilise une cuillère pour bien étaler. C'est tellement simple que même sans expérience en cuisine, tu peux y arriver facilement. Tu vas bluffer tout le monde à table. Ici, tu apprends des recettes simples avec un résultat bluffant. Parfaite si tu manques de temps pour cuisiner. Je couvre à nouveau et je laisse cuire 5 minutes de plus. Je prends une assiette pour retourner la préparation et cuire de l'autre côté. Mais avant ça, j'ajoute de la mozzarella coupée, autant que tu veux. Je couvre encore et je laisse cuire 3 minutes jusqu'à ce que la mozzarella soit bien fondue. Regarde-moi ça! Incroyable le résultat! Et je dois te dire, l'odeur est un truc de fou. Même tes voisins vont vouloir savoir ce que tu prépares. Je découpe et je sers dans une assiette. C'est une recette simple, mais le secret, c'est vraiment l'association des ingrédients. Si tu respectes bien les doses, tu vas obtenir un résultat aussi parfait que le mien. Ça ressemble un peu à une pizza, mais avec un goût largement meilleur que celle qu'on mange d'habitude. Fais le test, tu ne regretteras pas. C'est parfait pour un dîner en famille, tout le monde va se régaler.